Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous proposer de réaliser cette fois-ci une carte pique-bout. Donc pour celles qui ne connaissent pas, il y a un petit élément ouvert et quand vous dépliez votre carte, ça affiche un message ou un dessin, ce genre de choses. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, mais je vais vous montrer et vous verrez le résultat à la fin. Donc pour ceci, j'ai décidé d'utiliser la collection My Lord, donc la collection dans les tons de vert et bleu avec les pans. Et on va commencer tout de suite par découper les morceaux de papier dont on a besoin. Donc tout d'abord, je vais prendre le papier Basil Lagoon. Donc c'est un papier texturé dans les tons un petit peu de vert bleu. Et dans ce papier, on va venir découper deux morceaux. Alors un premier de 10,8 par 21,6 qu'on va venir plier en deux. Donc vous faites un pli à 10,8 et ça va vous donner ceci. Donc là vous avez le pli au milieu de votre carte. Ensuite on va découper un autre morceau, toujours de 10,8 par 14 cm. Hop. Et pareil, on met de côté ce papier. Tout à l'heure, on va venir recouvrir avec du papier à motif, mais comme le papier fait que 170 grammes, c'est un petit peu fin, donc je préfère faire une base pour solidifier un petit peu tout ça. Ensuite, on va prendre du papier cardstock blanc classique et on va venir découper un morceau de toujours 10,8 par 7,6. Bon, enfin, ouais, 7,5, 6. Et on va venir faire un pli à 0,6 sur un côté. Voilà. Donc vous avez 7,6 sur 10,8 et à 0,6 vous venez faire un petit pli pour faire une petite languette comme ceci. Et on va découper un dernier morceau de 10,6 toujours par 14,6 et sur les 14,6 vous venez pareil refaire un pli à 0,6 pour avoir de nouveau une petite languette sur cette partie là à venir plier. Donc pour les découpes, pour le moment c'est terminé, donc je vais mettre ça de côté. Et maintenant on va reprendre nos papiers qu'on a déjà découpés. Donc on va prendre le papier de 14 sur 10,8 et le papier de 7,6 sur 10,8 et on va venir le coller ici. Donc sur la petite languette vous venez mettre un petit peu de colle et ou du double face comme vous préférez et vous allez venir coller comme ceci. Donc je vais prendre un petit peu de colle parce que je pense que j'ai pas de double face assez petit. Alors, cette colle là elle est bouchée. Hop.
celle-ci. Après, l'avantage de la colle, c'est qu'au moins vous pouvez encore bouger si vous n'êtes pas bien aligné. Donc voilà. Et on vient tout simplement se positionner bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Et là, je vais bien laisser sécher pour le moment à plat. Après, ça vous donnera quelque chose comme ça. Donc ça, on le met de côté. Et on va prendre ensuite cette partie-ci. Vous mettez la petite ligne de pli vers le haut. Vous prenez votre autre morceau. Et pareil, on va venir le coller juste ici. Donc on remet de la colle. Hop, et on vient faire la même chose. Vous venez bien coller en alignant bien. Un peu déborder. Alors. Voilà, ce qui vous donnera ensuite quelque chose comme ça. Donc on va bien laisser sécher tout ça et après on va continuer la suite. Donc une fois que tout est bien sec, en fait ce qui va se passer c'est que ça va être le devant de votre carte. Vous allez avoir ce morceau qui va se présenter comme ceci et ça va être ensuite inséré, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que sur cette partie-ci, donc la partie où vous avez votre languette, je vais venir coller du papier à motif et je vais en coller également à l'intérieur sur mes deux morceaux de cardstock. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre premier trou, alors moi j'ai eu un petit souci, je pense que mon papier à motif que j'avais collé n'était pas bien sec, donc ça déchire un petit peu, mais c'est pas grave, je vais venir mettre un contour, après ça ne se verra plus, mais voilà, donc essayez de faire attention que ça soit bien sec pour pas que ça se déchire. Donc une fois que vous avez votre cercle sur ce papier là, vous reprenez cette partie, comme ceci, dans ce sens-là, et vous allez venir aligner votre morceau du dessus sur ce morceau-là. En faisant attention de bien aligner. Et avec un crayon, vous allez venir dessiner le contour pour avoir le repère après, pour découper soit la perforatrice, soit avec un dies. Voilà, vous saurez où replacer votre dies ou votre perfo pour percer le rond. Et on va faire la même chose, vous repliez de ce côté-là, vous venez aligner toujours bien bord à bord vos deux morceaux et vous faites la même chose ici. Du coup, ensuite, vous allez donc venir avec un dies ou la perforer ce trou-là et celui-ci. Donc voilà, une fois que tous vos trous sont faits, on va venir prendre notre carte. Et tout d'abord, on va venir faire un cercle avec un crayon. Donc vous appuyez pas beaucoup, c'est pour avoir la zone dans laquelle on fera soit un tamponnage, ce genre de choses. Donc voilà, pour savoir dans quelle zone il va falloir se mettre. Et ensuite, vous reprenez votre carte. Voilà. On va bien aligner les bords. Et voilà, vous passez, vous alignez bien ces deux côtés l'un sur l'autre. J'espère que c'est clair parce que c'est pas évident à expliquer. Donc vous collez bord à bord. Et pareil, vous allez venir marquer
le cercle dans lequel vous allez pouvoir venir tamponner votre motif. En fait, le but étant qu'à la fin, quand tout sera collé, hop, quand vous ouvrirez votre carte, donc là, vous aurez un dessin et quand vous ouvrirez, ça coulissera et vous en aurez un autre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses si c'est pas très clair, parce que franchement c'est pas évident à expliquer comme ça. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup faire des petits cercles pour venir cacher un petit peu ce qui a été abîmé. Je vais venir tamponner des petits mots, ce que je veux dans les petits cercles comme ça. Donc ça je vais vous le mettre en musique et je ferai la décoration de la carte. Et je vous retrouverai ensuite pour vous montrer comment assembler le final du mécanisme. Et voilà, ma petite carte Peekaboo est maintenant terminée. Donc voilà le résultat final. Donc je n'ai pas trop chargé sur le devant parce que le papier à motif prend quand même déjà pas mal de place. Donc j'ai juste ajouté le petit oiseau et des petits dots. Et quand vous l'ouvrez, et ça vous donne ceci. Donc voilà, j'ai mis des petites fleurs. On aurait pu faire l'inverse, mettre les fleurs ici et le petit message en ouvrant. Mais ça me plaisait bien comme ça. Pour l'intérieur, j'ai rien mis également. J'aurais pu rajouter peut-être un petit sentiment, mais voilà. Et à l'arrière, vous pouvez écrire votre petit mot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé pour le Hello cette planche de tampons de la collection Couleur Nature. Donc, j'ai pris le petit Hello. Pour les petits dots, j'ai utilisé ces dots-là de la collection Woodland. Alors, par contre, j'ai pas été voir s'ils existent encore, mais des dots comme ça d'Artemio, vous en avez plein de toutes les couleurs sur la boutique. Ensuite, j'ai utilisé cette planche-là, donc pour l'oiseau et pour les petites fleurs. Voilà, très joli. Pour la colorisation de l'oiseau, j'ai utilisé pour mettre en couleur donc les feutres de chez Zig, les feutres aquarelles. Donc la couleur Peacock Blue, la couleur Marine Green et le Light Green. Pour ça. Et du coup pour les petits tamponnages, donc les fleurs ici et le Hello, je suis venue utiliser les Versacolor. Donc la Smoke Blue, bleu fumé, et la Céladon, que je suis venue donc tamponner avec ces encres et sur laquelle je suis venue passer de la poudre à embosser transparente pour donner ce petit effet. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, le petit effet brillant et un petit peu en relief. Donc voilà, donc une petite carte, encore une fois, assez simple à réaliser une fois qu'on a compris le mécanisme. Je suis désolée, j'espère que vous avez bien compris, c'est pas forcément toujours évident. Je trouve que ça fait tout son effet.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!